Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle transmission. Je suis très heureuse de te retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, je viens répondre à une question comme toujours très importante, à savoir comment faire pour être plus présente sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier, sans pour autant travailler plus. Grosse question, parce que tu le sais, c'est important d'être régulière, c'est important d'être effectivement présente, de se rappeler encore et toujours, constamment, régulièrement, au bon souvenir des membres de ton audience. Mais ce n'est pas le cœur de ton métier. Et pas question de passer des heures et des heures par jour ou même par semaine à travailler sur ton marketing et sur ta communication digitale. Alors comment tu peux faire pour être plus présente sur les réseaux sociaux en particulier, tout en travaillant moins ou en tout cas au minimum sans travailler plus? C'est très simple, il te suffit de recycler. Alors évidemment, au tout début de ton activité, ça va être un petit peu compliqué parce que tu n'auras pas beaucoup de contenu. Donc au début, oui, tu vas devoir fournir un certain effort constant, régulier de création de contenu, que ce soit des vidéos, des articles, des posts sur les réseaux sociaux. Mais tu vas voir que assez rapidement, déjà en fait, tu vas pouvoir réutiliser, commencer déjà à recycler des contenus pour les réutiliser de différentes façons. Par exemple, prenons le format vidéo. Tu enregistres, comme je le fais maintenant, une vidéo. Tu vas la diffuser sur YouTube, tu vas la diffuser sur Facebook, éventuellement sur Twitter, LinkedIn, que sais-je. Et ce que tu peux faire ensuite, c'est, parce que tu as probablement des notes pour cette vidéo, reprendre les notes que tu as pour cette vidéo et en faire un post pour les réseaux sociaux. Un post très court pour Twitter, à poster un autre jour où tu vas reprendre l'essence de ton message ou ton message par petits bouts. Et puis, pareil sur Facebook ou sur Instagram, tu vas pouvoir poster une photo très différente de la vidéo que tu as postée initialement et reprendre ton message, le cœur du message ou différentes parties de ton message que tu vas pouvoir diffuser au fil de l'eau. Et de même, si tu écris de longs articles, chaque semaine, eh bien, tu vas pouvoir de la même façon reprendre le contenu de tes articles, éventuellement en faire une vidéo, en faire un podcast, peu importe, mais tu vas pouvoir aussi surtout reprendre des parties de ce texte que tu vas remanier, donc tu n'as pas besoin de réécrire quelque chose de A à Z, tu remanies simplement un long texte de façon à ce qu'il soit plus court, plus digeste pour les réseaux sociaux et peut-être que d'un article assez long qui t'aura pris 2 heures à écrire, eh bien en une dizaine de minutes, en 15 minutes, tu vas pouvoir en tirer 5 posts sur les réseaux sociaux. Et cerise sur le gâteau, si tu utilises comme moi un outil comme SmarterQ, je te mets le lien autour de cette vidéo, eh bien tu vas pouvoir demander à cet outil de poster à ta place sur les réseaux sociaux et surtout de le remettre en bas de la file d'attente, ce fameux post que tu auras recyclé ou ces fameux posts recyclés, eh bien tu vas pouvoir les remettre en bas de la file d'attente, qui fait que une fois que tout aura été diffusé sur les réseaux sociaux, tout ton nouveau contenu aura été diffusé, eh bien SmarterQ va aller chercher de nouveau ce que tu as déjà posté par le passé, selon tes choix bien entendu, et reposter ultérieurement. Et ce n'est pas grave, non, de reposter à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux le même contenu, parce que les gens qui sont là aujourd'hui n'étaient peut-être pas là il y a 3 mois, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an, et n'ont pas lu tous tes contenus. D'autres sont là depuis le début, mais n'ont pas été exposés à ce contenu-là, ou bien sont passés à côté, l'ont lu rapidement, et puis ça n'a pas vraiment été intégré. Donc c'est toujours utile de réutiliser son contenu, de reposter de différentes façons, parfois en remaniant un petit peu simplement, de façon à continuer de diffuser ton message et continuer à être présente. Alors évidemment, c'est à utiliser avec parcimonie, des outils comme SmarterQ, parce que si tu n'as que 5 publications et que c'est toujours les mêmes qui tournent en boucle, ça va au bout d'un moment commencer à être un petit peu répétitif. Évidemment, je ne te conseille pas du tout de reposter les mêmes photos sur Instagram non plus, ça va être répétitif et pas très agréable pour ton audience, mais voilà, tu vas pouvoir trouver un petit peu le juste milieu et trouver ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne pour ton audience, ce qui est cohérent, ce qui te permet d'être présente sans pour autant donner une impression d'être fainéante et de ne pas faire d'efforts, ok? Parce qu'on ne veut pas non plus donner cette impression, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est aussi d'être là, c'est pas d'être complètement déconnecté et de tout automatiser à 100%, parce que c'est important de créer un lien, un vrai lien, et donc d'être vraiment là aussi. Mais ça, c'est une autre conversation pour une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette astuce t'aura aidé. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Et puis moi, je te dis à très vite pour la prochaine transmission. Bye!